savez tous que la famille Alvarez, on vient d'un milieu qui est chrétien. Moi, je suis presque né entre deux pages de Bible. J'avais à peine 1 an quand mes parents sont venus à l'Évangile. Ils sont venus dans des réunions où on parlait de Jésus, on parlait de Dieu, on parlait de l'amour de Dieu, etc. C'était il y a quelques années maintenant. C'était il y a presque 40 ans. Et, j'ai toujours connu ça. J'ai toujours connu les réunions, les chants. J'ai toujours connu le fait de prier. J'ai jamais même imaginé ma vie sans Dieu. Mais il m'a fallu des années. Il m'a fallu vraiment des années pour découvrir la grâce. La grâce, vraiment. Et je voudrais vous partager ce que j'ai vraiment à l'intérieur. Parce que je ne voudrais pas que vous croyiez, parce que je parle souvent de grâce et d'amour de Dieu. Je pense que ce sera mon thème jusqu'à la fin de ma vie d'ailleurs, la grâce de Dieu. Mais je ne voudrais pas que vous me compreniez mal et je ne voudrais pas que vous mépreniez mon message. Et je ne voudrais pas que vous pensiez non plus que le message de la grâce est un message déséquilibré parce qu'on ne parle que du positif. Il n'y a que du positif à dire de toute façon. Mais je ne voudrais pas que vous croyiez que c'est déséquilibré. Il y a un équilibre à avoir. En toute chose, d'ailleurs, il y a un équilibre à avoir, et certainement aussi dans la grâce. Parce que la grâce, c'est un sujet extraordinaire. C'est un sujet qu'il faut vraiment recevoir, c'est un sujet qu'il faut vivre. Mais je vous dirais aujourd'hui que c'est un sujet qu'il faut choisir. Il faut choisir la grâce. La grâce, c'est pas juste croire que Dieu nous aime, c'est bien plus que cela. La grâce, c'est un sujet extraordinaire, mais c'est avant tout un choix. Et je voudrais vous parler de 2 ou 3 choix dans les dimanches qui vont venir. Et le premier choix dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le choix de la grâce, comme celui de l'abandon. Vous allez me dire, là, Miguel, je ne te suis pas du tout. Eh bien si. La grâce est un choix, c'est la première chose que je voudrais vous partager aujourd'hui. La grâce est un choix et c'est un choix d'abandon. C'est un choix d'abandon. Et peut-être vous me direz, je ne vois pas le rapport, je ne vois pas où la grâce est un choix d'abandon. Et pourtant la grâce consiste essentiellement, elle consiste à s'abandonner personnellement. La grâce, vivre dans la grâce, c'est quelque chose de très facile à dire et pourtant pas si facile que ça à vivre. Parce que choisir d'abandonner complètement son cœur n'est pas quelque chose de facile. La grâce est un chemin qui semble facile si on ne saisit pas pleinement la grâce, mais qui est un peu plus, je ne vais pas dire compliqué, mais qui est un peu plus difficile à nos cœurs, parce que cela va nous sembler contre nature. Je vais vous expliquer, vous allez voir, je vais essayer de ne pas vous perdre sur le chemin, mais réellement, la grâce est quelque chose d'assez simple, mais d'assez heurtant pour notre cœur. Parce que la grâce, avant tout, c'est de croire qu'absolument tout est accompli. La grâce, c'est de croire et d'accepter qu'absolument tout est accompli. Que tout est fait. Et que pour le salut, pour recevoir Jésus, il n'y a rien, absolument rien à accomplir par nos propres forces. Et c'est pour cela que c'est un abandon. C'est pour cela que c'est parfois compliqué et heurtant à notre cœur. Parce que ça va contre notre nature. Ça va contre même les principes que nous avons depuis que nous sommes petits, depuis que nous sommes enfants, où on nous dit « il faut que tu sois sage, il faut que tu sois obéissant, il faut que tu fasses des bons points à l'école ». Alors sur cette liste-là, il y en a peut-être déjà qui ont 0 sur 3. Moi, j'ai presque eu 0 sur 3, tout ça. Moi, quand j'étais petit, je faisais des beaux points. Après, j'ai eu une période un peu rebelle. J'ai fait des moins beaux points. Mais quand j'étais petit, je demandais à mon papa et ma maman, à l'école vraiment, vraiment petit, primaire, je faisais des super points. C'est vrai. Mais voilà, on est habitué à devoir accomplir, les Anglais aiment bien dire ça, performer. En français, ça fait un peu bizarre, mais faire une performance. On est habitué, depuis qu'on est gamin, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est né d'ailleurs, on est habitué à devoir accomplir, à arriver à certains standards. Il faut arriver à faire ceci, et alors qu'on le fait, ça apporte une certaine satisfaction personnelle, mais aussi une satisfaction ou une certaine joie dans le cœur de nos parents. Et du coup, se dire et accepter la grâce comme étant quelque chose où il n'y a plus rien à faire est quelque chose un petit peu de heurtant pour nous. C'est-à-dire
il y a vraiment rien à faire, Miguel? Il y a vraiment, vraiment, vraiment rien à faire, si ce n'est qu'à l'accepter. Il n'y a rien à faire pour le salut, absolument rien à faire. La Bible nous dit, c'est absolument extraordinaire, que Jésus a tout porté. Je vais vous prendre un passage, c'est dans Ésaïe 53, on le connaît tous. C'est un passage qui nous parle de la venue de Jésus, comme étant le Fils de Dieu, comme étant celui qui va porter tous les fardeaux de l'humanité. Qui a cru à notre message, dira Ésaïe, le prophète, et à qui a été révélée la puissance de l'Éternel, car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, comme une racine sortant d'un sol aride. Il parle de Jésus. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, on l'a chanté tout à l'heure, homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, écoutez bien, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont de nos souffrances, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Déclaration absolument extraordinaire du prophète Ésaïe qui nous dit que Jésus a reçu le châtiment afin que nous recevions la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Le châtiment que Jésus a reçu est là pour nous donner la paix. Et pourtant, bien des fois, et dans beaucoup de milieux chrétiens, on aura l'impression qu'une fois qu'on a donné son cœur à Jésus, il va falloir faire certaines choses pour plaire à Dieu. C'est-à-dire pour avoir un certain retour de sa part, pour qu'il soit satisfait, pour qu'il soit heureux. Il nous faut accomplir certaines choses pour qu'il soit content de nous, fier de nous, et qu'il soit donc enclin, le cas échéant, à nous faire plaisir. Et c'est vraiment perturbant de se heurter à la grâce où on entend qu'en fait tout est accompli, que tout est fait, que pour le salut, que pour être aimé de Dieu, il n'y a absolument rien à faire. J'insiste, je parle de salut. Pour le salut, il n'y a rien à faire. Et c'est difficile parce que dans beaucoup de milieux chrétiens, on ira même jusqu'à dire que pour garder son salut, pour préserver son salut, il y a certaines choses à faire, évidemment d'autres à ne pas faire. Et c'est vraiment heurtant cela. C'est un réel problème et je voudrais vous partager vraiment le fond du fond de mon cœur sur ce sujet. Parce que réellement, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai dû passer par ce chemin où je croyais qu'il fallait accomplir des choses, où j'en suis arrivé à être tellement à plat, tellement vidé, tellement triste et brisé à l'intérieur, que la seule chose à laquelle j'ai pu me raccrocher, c'est sa grâce et sa grâce seule, où il n'y a rien d'autre. Vous ne pouvez pas essayer de mettre une brique sur l'autre, de faire un effort ou de faire valoir quelque chose. Il n'y a plus rien dans votre vie, plus aucune chose de valeur. Il y a dans votre cœur, qui est un réel désert, c'est un désert de solitude, votre cœur, il n'y a plus rien à apporter. Et à cet endroit précis, vous sentez que Dieu vous aime. Un truc de fou. À cet endroit précis, à ce lieu de solitude où vous n'avez plus rien à donner à Dieu, vous n'avez plus la force de faire quoi que ce soit, vous dites, bon là, je suis arrivé au bout de ma vie. Et là, vous sentez qu'il vous aime. Vous avez presque l'impression qu'il vous aime plus qu'au premier jour. C'est un truc de fou. Et là, il vous saisit dans sa grâce et vous saisissez, vous alors, qu'il n'y a vraiment rien à faire pour mériter l'amour de Dieu. Absolument rien. Mais de toute façon, même si vous ne le vivez pas comme ça directement, croyez-moi, c'est biblique. C'est biblique et dans Ésaïe, on trouve cela. On trouve quelque chose qui est extraordinaire. Parce qu'on a conscience du fait qu'on est pardonné quand on est chrétien, mais après on a comme un fardeau de justification. Il faut absolument faire certaines choses, il faut paraître bien devant Dieu. Et dans beaucoup d'églises, et c'est quelque chose d'assez lourd, c'est quelque chose d'assez pénible, dans beaucoup d'églises, on va mettre un fardeau de culpabilité sur les chrétiens. On va mettre un fardeau de culpabilité en leur disant qu'il faut qu'ils aient un certain standard. Parce que sinon, quelque part, peut-être que la colère de Dieu va tomber sur eux. Et là, on arrive à une difficulté, un problème théologique. On arrive à un vrai problème théologique. Si Jésus a porté toute notre punition, comment est-il possible que Dieu nous en donne encore? On a un vrai problème théologique. On a un vrai problème. Ou alors on accepte la grâce parfaite,
ou alors on n'accepte pas la grâce parfaite. C'est-à-dire que la grâce est jusqu'à un certain point, et puis à partir de l'autre point, c'est moi. Et là, on a un problème théologique. Quand je dis un problème théologique, j'en ai pas perso, hein, mais je veux dire, on se heurte à quelque chose. Il faut faire un choix. C'est pour ça que la grâce est un choix. Mais je vais vous donner des éléments pour pouvoir peut-être y réfléchir. Le fait est que, dans le texte original que nous avons lu, c'est pour nos péchés qu'il a été percé et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le prophète a utilisé deux mots qui sont très intéressants à étudier. Le mot péché et le mot faute. Alors, dans d'autres versions, ce sont nos crimes. Ce sont nos crimes. Ce sont pour nos crimes qu'il a été percé et pour nos péchés qu'il a été brisé ou pour nos fautes qu'il a été brisé. Et dans la première partie de la phrase, on avait le mot crime. Sachez que le mot crime est dans ce cas-ci plus adéquat. Ce n'est pas le mot péché. C'est-à-dire que c'est le mot péché. C'est-à-dire que c'est pécha en hébreu. Mais péché ne veut pas dire simplement faute ou erreur. Rater la cible, comme le mot péché qui est dans le Nouveau Testament le dit. Ici, le mot pécha vient de pacha, qui veut dire transgresser, transgression, se détacher, se révolter, rébellion, rebelle, malfaiteur, infidèle et coupable. Il y a une autre notion qu'on pourrait passer à côté en pensant qu'une fois qu'on est chrétien quand même, une fois qu'on sait les choses, c'est vrai que la grâce agit jusque-là, mais après il y a une certaine partie de moi pour garder l'amour de Dieu, pour garder cette relation. Il y a quelque chose que je dois faire pour mériter son amour. Alors là, la Bible est claire à ce niveau-là. Pardon. Le premier mot utilisé par Ésaïe pour dire que Jésus a été percé, c'est pécha, pacha, qui veut dire se révolter. Ça veut dire qu'on ne peut se révolter que contre quelque chose que l'on connaît et dont on est conscient. Rébellion, rebelle, infidèle. On ne peut pas être fidèle et infidèle sans connaissance de cause. L'idée, et c'est pour ça que le mot crime était mieux choisi dans la traduction Louis II à ce moment-là, crime, il y a une intention de faire le mal. On ne parle pas d'accident, on parle de crime. On parle de rébellion, on parle d'infidélité, on parle d'un peuple, on parle d'un cœur qui sait qu'il fait le mal, mais qui le fait quand même. Il y a une notion, je sais ce que je fais. Parce que dans beaucoup de milieux, et beaucoup de chrétiens vont avoir cette idée, mais maintenant que je suis chrétien et que je sais ce que je fais, c'est plus pareil. La grâce ne me couvre plus, c'est plus pareil parce que je sais maintenant. Ésaïe parle de crimes dont on est conscient. Il parle d'un peuple qui a déjà, à cette époque-là d'ailleurs, la loi. Il parle à un peuple, vous êtes conscient quand même que ce que vous faites, c'est pas bien. Ce sont des crimes, c'est pas juste des... Oh, pardon chef, j'ai trébuché. Non, vous savez ce que vous faites. Vous avez devant vous le bien et le mal, vous choisissez le mal, vous savez, vous allez jusqu'au bout, vous allez jusqu'au bout de votre crime, et alors que vous l'avez fait, vous le savez, et puis vous êtes rebelle parce que vous voulez même pas revenir à Dieu, vous êtes quelque part infidèle. C'est tout ça qui est pris dans le mot pécha, qui vient de pacha. Et Ésaïe dit, pour tout cela, Jésus est mort. C'est fort, hein? Il y a une notion de, je sais quand même que c'est mal. Et Jésus dit, mais je suis mort quand même pour cela. Et le deuxième mot qui est utilisé, c'est pour le mot faute, c'est avon. Et le mot avon est un mot qui veut vraiment dire faute, erreur. L'idée ici, dans le mot traduit est très très bien, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, c'est le mot avon. Dans le sens, j'ai fait un mauvais choix. Il veut dire perversité, dépravation, iniquité, culpabilité, châtiment d'iniquité. Avec vraiment cette idée, c'est une action que l'on fait et qui amènera un châtiment, qui amènera une punition, qui amènera des conséquences. C'est vraiment une faute, c'est une erreur. Il y avait un règlement, il y avait quelque chose, on a mis le pied de travers, on a fait une erreur, connue ou inconnue d'ailleurs, on a fait une erreur et cette erreur aura des conséquences. Et Jésus... La Bible nous dit que Jésus est venu pour cela. Il est venu pour prendre nos mauvaises décisions en connaissance de cause, alors qu'on sait que c'est un crime, c'est presque prémédité, on sait, on est infidèle, on est rebelle, alors qu'on le sait, alors que Dieu parle, on est rebelle, on le fait quand même. Jésus est venu pour cela. Il est venu pour nous délivrer. Le salut, c'est la grâce, même pour les choses que l'on sait, c'est la grâce. Et puis il y a aussi toutes ces choses où simplement c'est un pied de travers. Je savais pas, c'était dans le règlement, je ne sais pas, je n'ai pas tout lu. Excusez-moi, chef. Et je suis désolé, je ne le savais pas. Mais si tu ne le sais pas, il y a une conséquence quand même. Mais Jésus est venu pour la conséquence. Jésus est venu pour porter cette conséquence. C'est fou. Les deux mots font les deux extrêmes.
Que tu saches ou que tu ne le saches pas, que tu sois conscient ou que ce soit inconscient, la Bible nous dit que Jésus est venu pour tout cela et pour toutes les conséquences de tous ces choix. Ésaïe est en train de nous dire que Jésus est mort et a été puni afin que nous soyons libres réellement. Que nous soyons réellement libres. Et le mot, c'est le châtiment qui est tombé sur lui est là pour que nous puissions avoir la paix. C'est son châtiment qui nous donne la paix. Le mot châtiment est vraiment le mot châtiment, punition. C'est la punition infligée à quelqu'un. C'est le mot Moussar, ça se prononce Moussar. Ça s'écrit car, mais ça se prononce Moussar. Moussar, c'est vraiment la punition. C'est le coup près, plaf. C'est vraiment ça. Il fallait que ça tombe, il fallait une punition. C'est la réelle conséquence. Cette conséquence est tombée sur lui afin que nous ayons la paix. Et le mot paix est le mot shalom. Pas shalom, shalom, W-M. Et le mot shalom, je ne sais pas si vous avez une idée de ce qui se retrouve dans le mot shalom. Ce n'est pas juste paix. C'est juste un mot extraordinaire. Et la Bible nous dit que Jésus est le prince de cela. Il est le prince de paix. Il est le prince de shalom. Shalom est un mot extraordinaire. Ça veut dire état complet, en nombre. Tout le monde. Tout complet. Ça veut dire sûreté, solidité. Ça veut dire bien-être, santé et prospérité. Alors tous ceux qui sont contre la prospérité financière, croyez-moi, Shalom le prend. Toute la prospérité est dedans. Ça veut dire paix, quiétude, tranquillité, contentement. Ça veut dire paix dans les amitiés, dans les relations humaines, avec Dieu et avec les autres. Ça veut dire paix par rapport à la guerre. Ça veut dire être paisible. C'est un mot extraordinaire. Et la Bible nous dit que Jésus est venu pour que nous ayons la paix parfaite. Que nous soyons tranquilles de tous côtés, que ce soit au niveau du corps, la sûreté et la solidité, j'avais mis entre parenthèses du corps, parce que la notion est un corps solide et en bonne santé. Jésus est venu pour que notre corps soit solide, costaud. Jésus est venu pour que nous soyons en bien-être, en santé et en prospérité, que nous ne soyons pas à la queue et à la traîne, mais que nous soyons plutôt à la tête. C'est l'image que la Bible donne. C'est plutôt quelqu'un qui se porte bien, même financièrement. Dieu est venu pour cela. Enfin, Jésus est venu pour cela. Il est venu pour que nous soyons en tranquillité, en contentement, en relation les uns avec les autres, en relation avec lui, et que nous soyons hors de la guerre, paix par rapport à la guerre, et que nous soyons paisibles. C'est extraordinaire. Jésus est venu pour que nous soyons réellement bénis, réellement en paix, réellement paisibles. Et pour cela, la Bible nous dit qu'il a tout payé. Le châtiment, la punition que nous aurions pu mériter et que nous aurions dû mériter et que nous méritions à coup sûr est retombé sur lui. Que ce soit quelque chose de voulu ou pas, de conscient ou pas, pour ce qui concerne réellement la relation que nous avons avec Dieu, le cœur que Dieu a pour nous, l'amour que Dieu a pour nous, il n'y a rien que nous pouvons ajouter. Absolument rien que nous pouvons ajouter. Jésus a tout accompli. Alors pourquoi je vous parle d'abandon ? Pourquoi je vous dis que c'est une question de choix d'abandon ? Parce que ce choix-là est un choix qui va contre notre propre cœur. Combien de fois, me laissez pas tout seul sur ce coup-là parce que ce ne serait pas sympa. Combien de fois vous vous retrouvez dans une situation où vous avez l'impression qu'il faut quand même faire quelque chose, n'est-ce pas ? Et qu'il y a comme une sorte de reproche qui vient dans votre cœur et je sais bien que je ne dois pas faire ça. Je sais bien que ce n'est pas bien. Et puis il y a une sorte de reproche à l'intérieur où puis on a l'impression qu'il va falloir faire ou qu'il ne faut plus faire. Et on a ce sentiment, je vous dis ça parce que je l'ai vécu, on a le sentiment à ce moment-là qu'on s'approche de Dieu, les yeux baissés, comme le chien, la queue entre les jambes, on s'approche de Dieu, on n'ose pas lever les yeux au ciel. On a toujours l'impression qu'il est là-haut d'ailleurs. Et on ne se dit jamais qu'il est à côté de nous. Pourtant, il est à côté de nous. Et on est là, on s'approche comme ça et on a du mal à lever les yeux au ciel. On dit, je sais, j'ai fait un truc pas bien, je ne mérite pas ta grâce, je ne mérite pas ton amour. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et on a l'impression que là, ça ne va plus. On doit de nouveau mériter l'amour de Dieu. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu plein de fois. Jusqu'au jour où on réalise que l'amour de Dieu ne se mérite pas. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il est trop précieux. CQFD. L'amour de Dieu est beaucoup trop précieux pour qu'on puisse le mériter. Il faudrait payer quoi, à votre avis, pour mériter l'amour de Dieu ? Il faudrait payer quelle valeur pour mériter l'amour du Créateur, Dieu Tout-Puissant, éternel ?
On ne peut absolument pas imaginer acheter une petite portion de l'amour de Dieu. Impossible. C'est bien pour ça que Dieu nous en a fait cadeau. Parce que c'est absolument impayable. Vous vous rendez compte que ça a coûté Jésus? Ça a coûté Dieu Jésus venant sur la terre, devenant homme, mourant sur une croix. Si ça, ce n'est pas un cadeau impayable. C'est bien pour ça qu'on ne peut absolument rien faire pour mériter l'amour de notre Père. On ne peut rien faire, il nous l'a offert, il nous l'a donné, mais c'est un choix, souvent heurtant à notre façon de penser, heurtant à notre éducation, heurtant à notre propre cœur, heurtant à nos raisonnements où nous devons faire quelque chose pour mériter, où nous devons bien agir. L'amour de Dieu ne se mérite pas. C'est un choix d'abandon. On abandonne l'idée de devoir prouver. On abandonne l'idée de devoir faire. On abandonne l'idée de devoir amener quelque chose, de devoir faire soit aussi un cadeau. Comme dans les relations, vous voyez, on a des amis et parfois on se sent comme obligé. On arrive, on vient pour manger, on vient avec une bouteille de vin parce qu'on se dit « ouais, mais je ne peux pas venir les mains vides. » quoi. Avec une boîte de chocolat ou avec une tarte pour le dessert. On n'est pas bien dans notre peau, hein, ouais. On est serré dans son jeans quand on arrive et qu'on dit j'ai rien. Et puis la femme, elle dit à son mari j'ai même pas pris des fleurs, va vite au magasin, je sais pas, prendre une bouteille de vin. C'est le coup classique. Parce qu'on ne se sent pas bien. On a l'impression que si on va quelque part, et on est bien reçu et puis on veut montrer qu'on essaie. Et avec Dieu, on a souvent l'impression, on a souvent le sentiment qu'il faudrait faire le même. Va vite acheter une bouteille de vin. Je ne sais pas quel vin on pourrait acheter pour Dieu, mais là, on risque d'avoir de sérieux problèmes. On ne mérite pas l'amour de Dieu. Abandonner notre cœur, abandonner nos propres raisonnements, abandonner même l'idée qu'il faut faire quelque chose, abandonner ce combat intérieur où il faut toujours essayer de prouver ou mériter. Je sais parce que je suis humain comme vous, je sais que dans beaucoup, beaucoup de cas, on a été déçus, on a été heurtés à des relations entre personnes, des relations qui nous ont déçus et on a peur d'abandonner complètement notre cœur, de faire confiance, on a peur d'abandonner les armes, on a peur, on a l'impression qu'il faut toujours se protéger de quelque chose, toujours prouver quelque chose, il faut toujours que l'autre soit sûr de nos sentiments, sûr de ce que l'on pense, et on a l'impression qu'il faut toujours prouver, il faut toujours performer, c'est quelque chose, je l'ai vécu et je suis sûr que vous l'avez vécu aussi. Dans une relation souvent de couple, on a souvent ce genre de problème où il faut toujours prouver. On a l'impression qu'il faut prouver. Et la simple confiance et simplement se savoir aimer, se sentir aimé et d'être rassuré par cela, parfois ce n'est pas suffisant. On voudrait faire des choses pour prouver que... Combien de fois on a vécu ça dans des relations? Moi, avec mon épouse, j'ai quand même eu souvent ce genre de bataille dans mon propre cœur. Et il y a un moment, il faut baisser les armes en disant, mais je sais qu'elle m'aime. Ça se repose sur de la confiance, ça se repose sur ce que je ressens d'elle. Voilà, il y a un moment, un abandon où on fait confiance, on dit « ok, je sais qu'elle m'aime ». Ça ne veut pas dire qu'on n'essaiera pas de faire des plaisirs pour sa femme, ça n'a rien à voir, ça c'est le retour de l'amour. Mais ce n'est pas pour mériter son amour, c'est simplement pour lui montrer qu'on l'aime et pour qu'elle se sente aimée, elle, à son tour. Dans la relation que nous avons avec Dieu, nous n'avons pas besoin que Dieu se sente aimé de nous. Dieu n'a pas besoin de cela. Abandonner son cœur. Mais je vous disais tout à l'heure que la grâce, c'est équilibré. C'est un choix d'abandon parce qu'il ne faut rien prouver, il ne faut rien faire, il ne faut rien amener. C'est un choix d'abandon de nos propres forces, de nos propres performances. C'est un choix d'abandon, on se dit, ok, je choisis de lui faire confiance, je choisis qu'à partir d'aujourd'hui, je n'essayerai plus de mériter son amour, je choisis de baisser les armes, ok, il n'y a rien à faire pour mériter sa grâce, et donc il n'y a rien à faire non plus pour démériter, parce que nous la méritons toujours, puisqu'elle nous est offerte. Ok, donc c'est une histoire réglée, je m'abandonne à lui, je lui fais confiance. Mais c'est aussi un abandon de volonté. C'est équilibré la grâce. La grâce est équilibrée. Si réellement on veut vivre dans la grâce, si réellement on cède notre cœur à Dieu, si réellement on lui cède notre cœur en lui disant je te donne ma vie, puisque tu m'offres ta vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je ne veux plus rien faire de moi-même, je veux tout abandonner. Si réellement nous choisissons de tout lui abandonner, nous lui abandonnons aussi quoi ? Notre volonté et nos désirs. Et c'est là qu'il y a un équilibre.
Parce que ça veut dire aussi que quelque part, si nous lui donnons réellement notre cœur, ça veut dire réellement aussi qu'il va changer des choses en nous. On ne peut pas donner notre cœur à Dieu et puis penser ou croire ou même vouloir qu'il ne change rien. Ça ne marche pas. Si nous lui donnons notre cœur, si nous lui cédons notre cœur, ça veut dire aussi que quelque part, Dieu va changer des choses. Il va changer des comportements en nous. C'est pour ça que c'est parfois compliqué la grâce. C'est pour ça que parfois, dans le cœur humain, c'est compliqué. Parce que d'un côté, il ne faut rien faire, mais il faut tout laisser faire à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut rien faire. On la reçoit, wouhou, c'est extraordinaire. Jésus a tout payé, rien ne peut me séparer de son amour. Je choisis vraiment, intimement, profondément et honnêtement, de tout abandonner à Dieu. Mais une fois que je lui ai tout abandonné, tout lui appartient. Et si tout lui appartient, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu va changer en moi. Et il faut accepter cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut changer, il veut nous rendre à son image. Mais c'est son travail, c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie. C'est lui qui veut nous changer. Et je pourrais vous faire encore une fois toute une heure où on parlerait de tout ce qu'on peut parler dans ce genre de situation, de drogue, d'alcool, de sexe, où Dieu veut changer notre vision des choses par rapport à tout cela. Il veut nous libérer de tout cela. Ce n'est pas une question que, ah oui, donc du coup, Miguel, tu dis quand même qu'il faut abandonner, mais il y a quand même des trucs qu'il ne faut pas faire. Non, je vous dis que si on abandonne réellement notre cœur, on abandonne les droits de notre cœur, on n'a plus de droit d'auteur là-dessus, on n'a plus de droit, on abandonne notre cœur complètement à l'Éternel, à Dieu, et donc on lui cède notre volonté où il veut nous changer. Et la grâce, c'est lui qui nous change, vous comprenez ? C'est pas moi qui fais des efforts pour atteindre son cœur, je lui ouvre tout mon cœur, j'accepte l'idée, je bride ma propre volonté en disant « Ok, je n'ai rien à faire » et c'est parfois bien compliqué pour moi, je ne ferai rien, mais je te laisse tout faire, c'est équilibré. Je te laisse tout faire par rapport au mensonge et à la vérité, Dieu veut nous changer. Évidemment que Dieu veut mettre la vérité au fond de notre cœur pour que nous parlions avec vérité, mais c'est une action du Saint-Esprit. Les relations amoureuses. Ça, c'est un mauvais sujet, ça pue. Les relations amoureuses. Dieu veut nous changer par rapport à cela. Dieu veut nous changer. Vous savez, vous m'entendrez très rarement prêcher sur le fait qu'on peut ou on ne peut pas. Et puis, on se retrouve avec des chrétiens qui changent d'amis, de copines ou de copains, comme on change de chemise. J'ai la grâce d'avoir connu une femme dans ma vie. Ma femme. Ça, c'est rare. Ça devient rare, hein, ouais. J'ai connu ma femme. Et vous ne m'entendrez pas, et je ne condamnerai pas, je ne m'autorise pas ça, et c'est pas, pour moi, ce n'est pas concevable d'aller dire à quelqu'un, tu ne peux pas, tu peux pas avoir plusieurs partenaires différents. Je ne dirai pas ça. Par contre, si vous me demandez mon avis sur le mariage, pour moi, c'est un homme et une femme, couple unique, pour la vie. Et quand il y a des erreurs et quand les choses ne se passent pas mal, je crois au pardon de Dieu. Je crois qu'effectivement, il y a des fois où ça ne se passe pas bien et on peut recommencer avec Dieu. Oui, il n'y a pas de souci, je crois à ça. Mais je crois aussi que Dieu veut nous changer par rapport à ça. La vision du monde, c'est quoi? La vision du monde qui nous entoure, c'est qu'on peut coucher à gauche, à droite, tout va. À tour de bras, on peut y aller. Tranquillos. Vous ne m'entendrez pas vous dire, tu ne peux pas, c'est pas bien. Mais vous m'entendrez dire une chose. La grâce est un choix, et c'est un choix équilibré. Si tu abandonnes ton cœur pour réellement saisir qu'il n'y a rien à faire, accepte aussi qu'il te change. Et tu sais quoi? Ça fait partie des sujets qu'il veut changer en toi. Si nous avons, dans notre monde actuel, une sexualité absolument toute débridée, ce n'est pas le cas dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas le cas. Et ça fait partie des choses, vous voyez, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ça fait partie des choses que Dieu veut changer en nous. Est-ce que réellement nous lui avons cédé tout notre cœur? Est-ce que réellement il est sauveur et Seigneur? Est-ce qu'il est le roi dans notre cœur? Parce que pour moi, vous allez dire, Miguel, je ne vois vraiment pas comment tu lis la sexualité et la grâce. Eh bien pour moi, ça en fait partie. Parce que pour moi, tout est lié à la grâce. Pour moi, tout est lié à la grâce. Si réellement on choisit d'abandonner notre cœur et on réalise qu'il n'y a plus rien à faire, mais qu'on réalise aussi qu'on lui a tout abandonné, on accepte tout ce qu'il va faire dans notre cœur, n'est-ce pas? On acceptera qu'il fasse tout dans notre cœur, qu'il fasse tout le ménage qu'il veut faire, qu'il fasse tout le changement qu'il veut faire. Donc ce ne sera pas une question « je peux pas », c'est une question « tu veux le faire en moi » ou « tu ne veux pas le faire en moi ». Est-ce que tu veux me changer ou tu ne veux pas me changer? Vous ne m'entendrez pas dire « tu ne peux pas voler ».
Pourtant, on dirait, ah non, ça quand même, Miguel, pas voler, si, ça il faut le dire, on ne peut pas voler, c'est dans les 10 commandements, on ne peut pas voler. Moi je vous dirais, saisis-tu vraiment la grâce? Sais-tu que c'est ni voler ni pas voler qui fait que Dieu t'aime ou pas? Ça n'a rien à voir, Dieu t'aime. Mais si tu as réellement accepté la grâce à 100%, et si tu as abandonné ta volonté à 100% pour ne plus faire des efforts pour lui plaire, mais plutôt de faire l'effort qu'il agisse en toi, est-ce que tu acceptes qu'il te change à ce sujet? Et là, c'est complètement différent. Je ne vous dis pas, tu ne pourras pas voler, mais est-ce que tu veux qu'il mette en toi des valeurs d'honnêteté? Parce que c'est ça l'idée, les amis. L'idée, c'est de se laisser changer par Dieu jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et que son esprit vive en nous. Que son esprit, son amour et que sa grâce vivent en nous. C'est un choix d'abandon. Un choix d'abandon de propre force, un choix d'abandon sur les efforts que nous pourrions faire, mais un choix d'abandon sur notre propre volonté. La question est simple. Est-ce que nous choisissons réellement la grâce? Est-ce que nous allons choisir réellement la grâce? Est-ce que nous allons accepter que peut-être cette nuit ou demain matin, la voix du Saint-Esprit nous dise, par rapport peut-être à... Seigneur Jésus, donne-moi un bon exemple. Une parole méchante sur son épouse. C'est ce qui me vient à l'esprit. Par rapport à une parole méchante que nous aurions sur notre femme, est-ce que nous allons accepter que le Saint-Esprit nous dise, et je vous dis tout de suite ce que je pense, le Saint-Esprit ne viendra pas vous dire « c'est pas bien, vilain chrétien, pas bien !» Il ne dira pas ça. Ça, j'en suis sûr et certain, parce que l'Esprit de Dieu ne nous condamne pas. Mais est-ce qu'on va accepter que le Saint-Esprit nous dise « tu sais, dans cette situation, j'aurais préféré et j'aurais voulu que tu agisses comme ceci, que tu parles avec douceur, que tu parles avec amour et respect pour ta femme. » Crier sur les gosses, ça me vient aussi à l'esprit. Crier sur les enfants, se déchaîner dessus, se décharger là, tout vider. On les frapperait tellement il nous faut rager. Choisissons-nous réellement la grâce ou peut-être le Saint-Esprit nous dira demain matin, alors qu'on criera sur la dernière parce qu'elle ne veut absolument pas mettre ses chaussures, « mets tes chaussures ou je t'étripe !» Est-ce qu'on est capable à ce moment-là d'entendre le Saint-Esprit nous dire, dans cette situation, je voudrais plutôt que tu agisses comme cela. Comprenez que ce qui est extraordinaire quand on choisit la grâce, on vit une relation avec le Saint-Esprit où au lieu de se sentir coupable jour après jour sur des tas de sujets, parce que la liste des sujets, elle est longue comme le bras, au lieu de se sentir coupable, on a chaque fois, alors que nous, on aurait par nature tendance à regarder notre péché, notre erreur, on aurait tendance à se renfermer sur soi-même et on aurait tendance à repousser la grâce en disant « il faudra que je change, ça ne va pas, c'est pas bien », avec des efforts personnels. Mais quand on vit dans la grâce où on repousse les efforts personnels, où on saisit vraiment la grâce, non, Jésus a tout accompli. Voyez-vous, quand on vit cela, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque chose, à chaque mauvaise habitude, à chaque péché, il y a une voix douce et tendre. Il y a le Saint-Esprit qui nous dit, alors que nous on regarde à notre misère, il vient mettre la main sur notre épaule et dit, tu sais, j'ai une solution pour toi. Regarde la croix. J'ai une solution pour toi. J'ai une solution pour toi. C'est pas qu'il y a des efforts à faire. Est-ce que tu veux te laisser transformer? Est-ce que tu veux te laisser changer? Et chaque situation de notre vie, chaque fois où peut-être auparavant on aurait eu des remords, où on aurait eu comme une sorte de culpabilité dans le cœur, où on se serait senti mal devant Dieu, alors on a une sensation de paix, où le Saint-Esprit vient nous dire, tu sais, dans telle situation, je veux pour toi quelque chose de différent. Je veux faire de toi un homme différent, une femme différente. Tu mens? Sache que je veux faire de toi un homme de vérité. Tu voles? Sache que je veux faire de toi un homme honnête. Et au contraire d'un homme qui vole, un homme qui donne et qui offre. Tu as des pensées par rapport au sexe, tu as un problème avec la pornographie. Sache que je veux faire de toi un homme de respect. Respect pour lui, pour son propre corps, respect pour le corps de la femme, qui n'est pas un bout de viande, un respect pour les valeurs, un respect pour le fait que peut-être cette femme-là, tu ne t'imagines pas, mais c'est la mère d'un enfant, elle a une petite fille, ou c'est la fille d'une maman, tu vois, et tu ne verras plus cette personne comme
comme juste un objet sexuel, mais tu verras ça comme une femme qui a de la dignité, qui a quelque chose, et même si elle n'en a pas peut-être pour elle-même, de toi en avoir pour elle. Tu es sous l'emprise du tabac, de l'alcool, de certaines drogues. Je veux faire de toi quelqu'un de libre. Oh Jésus. Quelqu'un qui absolument ne sait pas vivre seul et tu enchaînes les relations amoureuses les unes après les autres parce que c'est quelque chose qui a... Je veux faire de toi quelqu'un de stable, un roc. Je veux faire de toi quelqu'un qui regarde à moi et je veux te donner un couple fort. Parce que vous savez, ça fait partie des désirs de Dieu pour chacun et chacune de nous. Dieu veut nous donner un couple solide. Il veut nous donner une famille heureuse. Et on pourrait comme ça aborder plein de sujets, où le Saint-Esprit ne va pas venir nous dire « mauvais chrétien, pas bien chrétien, file dans ton panier, méchant !» Comme on dirait « méchant chien », on dirait « méchant chrétien ». Non, le Saint-Esprit vient nous dire avec douceur, tu sais, dans cet aspect-là de ta vie, par rapport à ces choix que tu fais là, par rapport à ce péché, je veux te changer. Est-ce que nous voulons vraiment faire le choix de la grâce? Parce que le choix de la grâce est un choix d'abandon. Abandon de nos efforts et abandon de notre propre volonté, de notre propre cœur. Ce qui est extraordinaire, et je termine avec cela, je ne sais pas comment le Saint-Esprit le fait. Je n'ai jamais réussi à comprendre cela. Mais il arrive à nous montrer que nous sommes dans l'erreur sans nous faire sentir coupables. L'amour de Dieu est une chose absolument extraordinaire. Il y a des années en arrière, j'ai eu des problèmes personnellement avec la pornographie.